Jeux olympiques, les Jeux battent, c'est les Jeux olympiques. Les Jeux passent, les Jeux olympiques, les Jeux... Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition des Jeux olympiques, la 7ème, et cette fois-ci on accueille avec grand plaisir le clan des Vaginettes, avec qui on sympathise depuis assez longtemps. On a 3 autres invités aussi, Mélie chez Juju que vous connaissez, les streamers PUBG, les plus appréciés de la communauté, hein, on peut le dire. Et on a Frost, également streamer, qui est là parmi nous et qui vont certainement peut-être souffrir avec nous sur les différentes maps que je vous ai prévues. On va commencer tout de suite, sans plus attendre, avec, on peut appeler ça des chaises musicales, mais là en l'occurrence c'est beaucoup plus des scooters musicales, on va dire ça. Des scooters musicaux, je sais pas trop comment ça se dit, mais en tout cas la partie a déjà commencé et j'ai déjà vu qu'il y avait beaucoup d'éliminés. Alors ça peut jouer sur le classement déjà final, c'est déjà ça le problème, mais je crois surtout que la partie a commencé très vite et les gens étaient pas prêts. Alors j'ai pas bien vu si il y a des favoris qui se sont fait éliminer. Je vois que Frost a dû y passer. Je sais pas si Tom est là. Il y a encore Bibi, il y a encore Lou. Est-ce qu'il y a Coucout? Coucout a dû se faire éliminer dans la foulée. Mommy également. Du coup, là il y a beaucoup plus de scooters que de participants. Mais en tout cas, pour les éliminer, il ne faut pas avoir peur. Il y a 3 manches. Donc si vous êtes mort round 1, vous allez rejouer juste après. Mais avant ça, il faut que cette partie-là se termine. Et donc là, on voit Tom qui prend la moto, mais pile poil, à 1 seconde près. Il reste Lou, il reste Hamster, Juju est encore là, Crow est encore là, Lagertha aussi, et ça c'est bien. Lagertha qui pourtant souvent a pas trop confiance en son niveau, mais il ne faut pas. Et là, elle survit alors que Lou vient de mourir. Et là, il reste qu'une moto. Qui c'est qui va la prendre? Ah, Lagertha qui se fait avoir. Et ben voilà, j'ai parlé trop vite. Et oui, et du coup, elle se fait tuer. La Hamster qui a de la chance, la moto pop derrière lui. Bibi aussi à côté. Et oh là là, je filme mal. Qui a eu la moto? C'est Crow. Ouh là là, un favori qui perd là. Tom qui a déjà gagné 2 fois les Jeux olympiques. Alors, je crois que c'était pas en version interclan. Hamster là qui va se faire éliminer. Mais oui, Tom qui a gagné 2 fois on va dire dans les tournois spécialement bot, mais en interclan il n'a pas gagné. Et là c'est Crow contre Bibi. Juju qui a pas eu de chance. Les motos et scooters ont popé à côté de ses concurrents. Et donc c'est une finale Bibi contre Crow. Oh, ils ont pas vu tous les deux la moto. Et c'est Bibi. Bibi beaucoup plus réactif. Mais pourtant elle était sur leur gauche, ils étaient partis à regarder sur leur droite. Ah oui, là, Crow peut s'en vouloir. Eh bien, c'est Bibi qui remporte cette première manche et donc qui remporte son premier point. La deuxième manche va commencer. Et là, tout le monde réagit assez vite. Ils vont pas se faire avoir 2 fois. Et Audacious qui meurt quand même. Oh, Frost encore. Oh là là. Ah, Frost qui fait un début de Jeux olympiques un peu compliqué. Mommy cette fois-ci est là, Coucout aussi on le voit. Je vois Bibi. Là c'est Juju là qui court dans tous les sens. Non, il vient de se placer, c'est nickel. Ah non. Ah ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Ah là, Juju qui à chaque fois prenait une moto et elle se faisait prendre juste avant. Bibi qui a une moto un peu spéciale, hein. On sent qu'il a encore lâché des billets. C'est le truc Dragon Ball Z, ça je crois. Alors, j'y connais rien. Lagertha toujours là. Oh là, Bibi là qui court, il reste 1 seconde. Coucout qui est mort et Bibi. Oh là là, à chaque fois Bibi c'est à 1 seconde près.
Allez, la Gerta qui est dans un mauvais timing. Tom qui prend la moto. Cro qui est encore placé. Cro qui fait un beau début de tournoi. Et un Vaginette qui vient de mourir. Ah, c'est la Gerta, ça semble mal barré. Et oui, c'est Momi qui prend la dernière moto et la Gerta qui du coup va mourir. Bon, top 10. Voilà mon gros cul qui a l'air de... bizarre comme pseudo de dire ça, mais en l'occurrence c'est comme ça qu'il s'appelle, donc on fait avec. Et là cette fois-ci j'ai pas vu qu'il était mort, du coup je raconte tellement de bêtises. On a Lou là, Lou qui est... c'est qui, c'est Lou et Momi, non? Là c'est la panique pour les deux là, oui. Ouais, c'était Momi et Lou, ouais. Pourtant il devait rester une moto, mais je pense... ouais, elle était tout à gauche. Ils ont dû se précipiter toutes les deux sur la moto en se disant c'est bon ça passe, et quelqu'un l'a pris, ils se sont retrouvés toutes les deux à courir n'importe où. Hamster qui va pas l'avoir. Eh oui. Allez, mauvais pari là pour le joueur français. Et c'est dommage. Plus que 5 joueurs. Reste Méliche, Bibi, Cro, Tom et Glace Pistache, pardon. Et c'est Bibi qui se fait avoir là, celui qui a gagné la première manche. Et oui, et là, on perd notre champion. Méliche qui s'assoit vite, ça va être entre Glace Pistache et Cro. Pistache devant. Et oui, Pistache devant. Et c'est Cro qui meurt. On a perdu et le gagnant de la première manche et le finaliste. Ah, Méliche qui a vraiment de la chance. À chaque fois, ça pop derrière elle. Bah tant mieux, hein, tant mieux. Elle a pas encore gagné de points au jeu olympique. Est-ce que c'est le moment? Oh là, 50-50 là. Méliche, Tom. Tom a l'air d'être devant. Et c'est Méliche. Oh, elle a dû spammer le bouton pour s'asseoir dans le véhicule. Et j'entends déjà Tom d'ici qui est en train de râler. Premier point pour Méliche au jeu olympique. Bravo à elle. Et la dernière manche. Alors là, mon gros cul qui bouge pas, mais le problème c'est qu'il reste que 5 secondes, donc s'il réagit pas vite, ouais, ça va être foutu. Ça va être foutu, et on perd on perd encore Audacious. Audacious, je sais pas si elle a compris les règles du jeu, mais là, ouais, elle a pas passé le premier tour 3 fois, si je dis pas de bêtises. C'était pas une map pour elle, quoi. Hein. Et Frost, lui, pour une fois, oui, ça y est, il a compris. Il a passé plusieurs tours. Et c'est pas le cas de Momi, qui meurt devant nos yeux. La pauvre. Plus que 12 joueurs. Frost est assis. Il reste la Gerta, coup de coude. Il reste 2 secondes. Est-ce qu'on va perdre du monde? Ah, on perd la Gerta. Plus qu'11 joueurs. Ah, Frost qui est bien placé pour le coup. On voit Coucou de courir dans tous les sens. Il y avait un bot aussi, mais j'ai pas vu son nom. Juju qui est bien placé. Oh bah Juju qui vraiment là n'a même pas eu besoin de bouger. À lui et Méliche depuis tout à l'heure, c'est quelque chose. Hein. C'est la chance à fond les ballons. Là on vient de perdre Hamster. Loupiote là qui pop dans un endroit pas cool. La première moto pas pour elle, le scooter pour elle, au devant Frost. Et là, Frost et ses Juju, ouais. Ils ont tellement tout donné pour avoir la moto de Lou que le temps de faire le demi-tour, c'était raté. Donc vu qu'il y a eu 2 éliminés, normalement là tout le monde a sa moto. Il ne devrait pas y avoir de décès. Ça passe. La Pistache qui est peut-être un des seuls qui regarde derrière lui avant de courir, et ça lui fait gagner pas mal de temps. Et là on perd qui? Là on perd un bot, non? Ah non, on perd un Vaginette. Shootcraft apparemment qui décède. Coucou rapide. Ah, la meilleure partie de Coucou pour l'instant là. Et il va loin. Et on perd Tom. Ah, Tom qui aura pas pris de points. Hein. Pour un double champion olympique, là il peut être déçu. C'était un peu des points gratos. Coucou top 5 là. Et on perd Bibi. Ah, Bibi il aura pris que 1 point pour le coup sur cette map. Mais si tout le monde prend un point, c'est comme s'il avait gagné la map. Hein. Première égalité, c'est une victoire. Méliche, et on perd Lou. Lou qui aura fait top 5, c'est pas mal. Méliche, elle est bien partie pour faire encore une finale là, Méliche. Est-ce qu'elle va pas prendre 2 points?
En tout cas, elle est dans les 3 derniers. Et là, on perd notre bon vieux Coucoute. C'est pas mal pour une première. Ouais, Croc, ah ouais, non. Croc contre Glace Pistache pour la finale. Amélie, qui aura fait un top 1 et un top 3 là, sur cette map en 3 manches. C'est vraiment propre. Et là, et c'est Croc. Et c'est Croc qui va remporter un point. Donc on a 3 personnes qui ont remporté un point. 3 personnes qui gagnent la map. Et donc bravo à Mélich, à Bibi et à Croc, si je ne dis pas de bêtises. On va pouvoir passer tranquillement à la deuxième manche. Je vous laisse voir les résultats juste avant. Voilà, on voit bien Mélich, Croc et Bibi. C'est parti. Les jeux battent la pique. Les jeux battent. C'est les jeux battent la pique. Les jeux battent. Et c'est parti pour la manche 2. On va partir sur un parcours qui est, on va dire, de niveau moyen. Si vous avez jamais fait de parcours, il y a peut-être certains endroits qui vont vous poser problème, dont notamment là. Quand on arrive à 16 joueurs qui veulent passer sur une toute petite plateforme, voilà ce qui se passe comme Coucoute est en train de le vivre. C'est compliqué. Tom a fait un meilleur départ, donc là pour l'instant il part tout seul devant. Mais pas d'inquiétude parce qu'il suffit de tomber une fois et tout le monde nous rattrape assez vite. VGN mon gros cul qui est bien parti aussi. Je vais regarder derrière. Ouais, ça a l'air de bouchonner. Hein. Je vois Juju, Mélich qui meurt, Lou aussi. Tom qui vient de mourir et justement. Oh là, Tom qui a fait un petit coup de Trafalgar là, qui a fait tomber le VGN. Frostis qui a passé le peloton là, qui est bien parti, qui fait des bons sauts. Il a l'air d'avoir déjà fait des parcours. C'est pas mal. Ça peut être typiquement un parcours que Frostis peut gagner. Hein. Frost là, normalement c'est de son level. Mon gros cul qui a du mal à passer les barrières. Et derrière, ça y est, le peloton c'est un peu éclaté. Il y en a qui sont passés, du coup tout le monde arrive à passer. Il n'y a plus personne qui bloque les gens. Mommy, Juju qui sont bien passés. Lagarta et Audacious qui sont en difficulté. Audacious, la pauvre, entre le début où elle est morte 3 fois très vite. Et là, niveau parcours, oui, juste avant je parlais des scooters, hein, la map avec les scooters où elle est morte 3 fois très vite. Et là, le parcours, ça a l'air d'être un peu compliqué pour elle. On va se remettre devant avec Tom. Tom là qui est juste suivi. Ah, mon gros cul est bien remonté et Tom a dû tomber entre deux. Donc là, on a les 2 premiers. Derrière, je vois que ça continue de mourir. Ça va être compliqué pour ces gens-là de rattraper. Le parcours est pas très long, hein. Le parcours dure, on va dire globalement, si on fait une partie lambda, elle doit durer 5 minutes 30. Allez, à tout casser. Mon gros cul qui est tombé, ou alors c'est peut-être un message où il est tombé tout à l'heure qui vient d'apparaître. Ah, Tom qui vient de tomber. Tom qui vient de tomber et on a un nouveau leader. Eh bah pas du tout, je viens de voir qu'il est tombé dans la foulée. Ça va peut-être être tout bénef pour Bibi. Mélich qui rattrape la tête, c'est pas mal. Et devant, c'est Tom. Ouais, Tom est toujours devant, mais à mon avis, ça doit être très serré. Ouais, mon gros cul est juste derrière. Voilà. Ah, Bibi est passé deuxième. Hein. Bibi est passé deuxième, c'est pas mal. N'oubliez pas dans ces cas-là de sauvegarder avec le petit point de sauvegarde, parce que si vous tombez et que vous l'avez pas pris, vous allez repartir de beaucoup plus loin. Et ça peut être assez relou. Alors on a vu la petite gestuelle de Bibi là qui a voulu mettre un coup de poing. Qui a voulu mettre un coup de poing pour faire certainement peur à son copain des VGN. Du coup il a ralenti, donc le coup de pression a fonctionné. Tom qui prend un peu d'avance, on va regarder derrière. Donc deuxième c'est Bibi, troisième c'est mon gros cul. Et je vois pas de quatrième, donc normalement je pense que le gagnant de cette map va être l'un des 3 joueurs qu'on voit là sur mon écran. Mon gros cul qui vient de tomber. Tom aussi, oh là là, la chute de Tom. Et Tom qui avait pas sauvegardé, et ben voilà, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Attention, alors ça fait peut-être perdre une seconde quand on sauvegarde, mais si on chute et qu'on fait un petit un pépin, oh Bibi qui a laissé passer Tom et Tom qui du coup s'est jeté dans le trou.
Encore un petit coup d'arnaque. Il faut être vicieux au jeu Olympique. Hein. Et là, Bibi et Tom, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'ils font. Mais ça les empêche pas d'être derrière mon gros cul. Ça fait quand même bizarre, hein, je vous le cache pas, de dire mon gros cul en faisant les commentaires là. J'ai l'impression de dire des trucs un peu chelous. Alors là, il y a les petits bumpers qui font accélérer. Le VGN est toujours devant. Bibi est juste à côté. Tom a l'air d'être bien largué. Hein. Tom a dû retomber. Ah ouais, non, il est cinquième. Cinquième. Ah ouais, Tom, le fait de ne pas avoir sauvegardé, ça l'a mis dans une panade pas possible. Et alors là, pour remonter, il va falloir que les gens tombent 2-3 fois devant lui. Ouais, comme quoi, c'est mieux de perdre une seconde au moins. Si on tombe, c'est moins la croix et la bannière pour remonter. Et Bibi, ça passe pour l'instant. Et le VGN qui fait pas d'erreur. Hein. Le VGN qui fait pas du tout d'erreur. Pour le moment, c'est propre. Ah, on sent qu'il a déjà fait des parcours. On le sent. J'en fais moi-même, j'en crée et j'en joue. Et je peux vous dire que là, il n'y a pas d'hésitation. Ah ben voilà. Non, ah oui, c'est un effet d'optique. Je pensais qu'il s'était planté au moment où je lui faisais des compliments. Et c'est le VGN, hein, c'est mon gros cul qui va gagner le parcours. On sent, il recule pas, il saute tout de suite, il a le tempo. Vérité. À la fin de parcours, il l'a fini à une rapidité, c'est impressionnant. C'est donc une victoire d'un Vaginette dans ce premier parcours de l'édition 7. Bravo à lui, on passe à la manche 3. Les jeux votent. Les jeux votent olympiques. Les jeux votent. C'est les jeux votent olympiques. C'est la map par excellence des jeux olympiques. On la joue à chaque fois, même s'il y a des changements à chaque édition. Je change les labyrinthes, c'est bien sûr Botlanta. On court avec des scooters, on nage, on fait des sauts, il y a des labyrinthes, il y a des transformations, c'est une petite nouveauté que j'ai faite là pour cette édition. Il y a de tout, et le gagnant remporte 3 points. On va voir si les vaginettes vont apprécier la map, mais en tout cas c'est une map qui m'a donné beaucoup de boulot car c'est moi qui l'ai créée. Et Hamster a l'air d'être un peu en PLS avec son scooter. On va voir là, Lou a l'air d'être devant avec Méliche. Je sais pas s'il y a d'autres personnes devant, on va voir ça. Paf. Ah, il y a Bibi et c'est encore mon gros cul. Oh là là, et si on avait un challenger. Bravo à lui. Derrière, c'est le peloton. Mais pareil, le labyrinthe, tout peut passer, tout peut bousculer plutôt. Je vais y arriver. Je suis en train de commenter cette vidéo en sortant de mon boulot. Là, je sors du boulot à 7h. Je commence à commenter à 8h. Donc vous m'en voudrez pas si j'ai la langue qui fourche. Je vais essayer de sortir la vidéo au plus vite. Et du coup, voilà, si j'ai l'air fatigué, c'est normal. Bref, on va peut-être pas s'attarder sur les gens qui ont un petit peu du mal au parcours. On va pas s'acharner, même s'il y a la Garta. Non. Et voilà, hop, Bibi qui vient de se transformer. On a vu tout le monde se transformer en chat ou en petit bonhomme. Et là, ils repartent avec leur profil de base. Regardez, on les voit. Tac. Et Frost qui est 4ème, c'est pas mal. Glace Pistache qui est là. Méliche aussi. Alors je suis sûr qu'elle a dû rigoler quand elle a dû se transformer en chaton. Tom, Lou, Juju, Coucoute. Ah, tout le monde a trouvé le labyrinthe. En tout cas, c'est le premier. Il y en aura un deuxième. Le premier était pas trop compliqué. Si je dis pas de bêtises, il fallait aller pile en face. Et là, c'est parti pour la période de natation. Donc pour le coup, rien de compliqué. Il faut monter sur le bateau et aller ici. Faire un petit saut, un petit plongeon et après on attaquera les trampolines. Pour l'instant, les deux joueurs savent où ils vont, il n'y a pas de raté. Voilà, Bibi qui va passer en premier. Il l'a eu aussi, bravo. Glace Pistache qui monte, Frost aussi, Méliche aussi.
Ça fait plaisir parce que c'est, il y a beaucoup de joueurs là qui sont pas, qui font pas partie du clan de la botte et qui sont devant. Donc comme quoi, il y en a pour tout le monde. Et Juju qui a un peu du mal à monter sur le bateau, mais ça y est, ça y est. Et on va aller regarder comment ça se passe au niveau de la tête. Avec Bibi qui est en tête. Derrière, je crois que mon gros cul était pas loin, mais j'ai cru voir qu'il était mort. Ouais, je sais pas comment... Ah, il remeurt encore là en plus. Il a peut-être raté le trampoline et il vient de se viander. Alors vous avez vu, j'ai été sympa, j'ai mis une petite planche pour tous ceux qui avaient du mal à monter. Donc là, pour Bibi, ça passe. Est-ce que Frost va monter rapidement? Oh là, il rate comme Bibi juste avant. Pourtant, la planche, elle est là pour faciliter tout le monde. Ouais, il est passé quand même, mais Tom aussi. Tom, il a gagné du temps là, quand même. Et on va partir sur une tyrolienne. Premier Bibi, deuxième Frost, troisième Tom et quatrième Méliche. C'est pas mal. Cinquième, on a notre ami Croc, qui a déjà un point. Et Lou, avec sa tyrolienne, elle adore. Et Croc qui a raté la tyrolienne, donc il vient se cracher en bas. Il va devoir repartir de tout en haut. Bon, il va perdre 5 secondes, c'est pas grand chose, mais... Et du coup, Lou qui a grugé une place. Ouais, mon gros cul qui... Ah, mais mon gros cul, est-ce qu'il avait pas juste... Ah, il a pas dû valider le point numéro 2, il a dû renager jusqu'au bout, valider le point 2, et il avait peut-être pas compris qu'il fallait valider les points de passage. Ah ouais, dommage. Dommage pour lui, bah là sa course est foutue, hein. Là clairement. Et devant on a Bibi et Frost qui ont l'air de faire la course ensemble. C'est un peu la fête là, ils s'entendent bien les deux. Tom est 3ème, Lou est 4ème. C'est pas mal du tout. Allez, Frost qui avait le bon timing. Et Frost là, oui, qui prend le point de passage 7. Mais pourquoi il fait demi-tour? Mais pourquoi il fait demi-tour, Frost? Oh, il voulait sauvegarder. Oh là là, sauf que là, c'est pas forcément utile de sauvegarder. Ah, il va pas se tuer en bateau. Et il y a un point de passage à l'arrivée des bateaux. Bon, après, il peut pas le savoir. Mais il aurait pas dû. Là, il vient de passer de premier à 3ème et il aurait pu arriver dans le labyrinthe en premier. Bon, arriver dans le labyrinthe en premier, c'est pas forcément synonyme de victoire, mais il aurait peut-être pu se planter une fois ou deux avant que Bibi et Tom arrivent. Et bah oui, bon bah du coup on se retrouve avec 2 bottes en tête. Et Frost qui remonte complètement Tom. Oh, il a mis la nitro, Frost. Tom qui doit râler en se disant mais comment c'est possible? C'est pas normal. Oh bah Tom là qui est... Oui, après Tom il a peut-être 2 grammes d'alcool dans le sang là. Vu comment il pilote, on dirait Lou en classique. C'est chaud. Et en parlant de Lou, elle est juste derrière. Et regardez, ça pilote comment là? Est-ce que ça pilote droit ou pas? Oui, ça pilote droit. Croc qui lui fait l'extérieur. Et on retrouve Glace Pistache, Juju et Hamster derrière. Alors même pour eux, c'est possible de... Il y a Méliche et Juju, il y a les deux. Même pour eux, c'est encore possible de gagner hein, dans le... Voilà, ils arrivent, Bibi. Dans le labyrinthe, c'est un peu compliqué de trouver, donc c'est pas gagné d'avance. Suffit de se planter 3-4 fois, la minute ou 2 d'avance qu'on a, elle est très vite perdue. Et Bibi qui arrive, et regarde. Ah, bah, il attend Frost, hein. Ouais, non, ils veulent faire la course tous les deux. Et Frost qui part, mais dans le mauvais sens. L'arrivée est là, vous voyez. Elle est pas si loin, mais alors... ouais. Voilà, ils sont partis dans le traquenard, et le problème, c'est que les bots qui ont déjà joué la map... Ils se rappellent de l'arrivée, mais l'arrivée, vu que je la bouge à chaque fois, ils veulent toujours vérifier si je l'ai laissé au bon endroit. Donc là, ça se trouve, Tom, il est parti dans l'endroit de la dernière fois et il est en train de se rendre compte que bah, ça a changé. Et oui, ça a changé comme à chaque fois. Et là, Bibi qui est en train d'arriver. Hop. Ah, on sent qu'il s'est peut-être entraîné une fois, ouais. Il l'a vite trouvé. Après, je l'ai peut-être moins bien caché que d'habitude aussi, il faut dire... Et il attend en plus, il veut narguer les gens qui vont arriver. Alors là, je sais pas s'il va se rendre compte que ça arrive, parce que là il y a Croc qui arrive assez vite.
Ah oui, il l'attendait juste pour passer l'arrivée devant lui, quoi. Et c'est victoire de Bibi. Ah oui, il voulait vraiment le narguer. Bravo à lui. 2 points de plus pour Bibi qui garde la tête. Et pour l'instant, c'est lui le médaillé d'or. Ça lui fait 3 points en tout. Bravo à lui. On va passer à la prochaine manche. Et on est reparti pour une nouvelle manche. Et cette fois-ci, rien de plus simple qu'un 8v8. Les équipes se sont mélangées un petit peu comme elles le voulaient. Et le but, c'est de tuer tout le monde. Tout simplement. Et l'équipe... voilà, mon gros cul qui se jette contre l'équipe adverse. C'est dommage. Je vais essayer de raconter les règles et de rater peut-être les 2-3 premiers fights, tant pis. 8v8, le but c'est de tuer complètement l'équipe adverse et à ce moment-là on gagne un point, on gagne la manche. Il y a 5 manches et donc l'équipe vainqueur qui aura gagné le plus de manches a 2 points et le top killer 1 point. Donc c'est tout à fait simple. Donc c'est le moment de marquer son premier point si vous n'en avez jamais gagné. Voilà, car il y a 8 joueurs qui vont repartir avec des points, donc c'est le moment. Là j'ai déjà vu un joueur de l'équipe bleue et 2 de l'équipe rouge mourir. Momi essaye de sauver... Ah non, Juju n'était même pas knock. Ah, et Momi elle s'est fait fumer dès qu'elle a essayé de bouger. Donc Juju qui a craché sa voiture comme il a pu. Il a vu Tom, il le met à 2 PV. Oh, c'est dommage. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir aller sauver Momi? Je ne sais pas. Il met plein de fumigènes. Tom, en tout cas, a récupéré sa vie. Il est à 100 PV. Il va essayer de finir Momi, évidemment. Le molotov, ouais, Juju peut pas la sauver. Hein. Momi, elle est en train de brûler. Donc Tom va confirmer le kill de Bibi. Quoique Bibi qui vient de prendre le kill peut-être en grenadant Momi. Je sais pas trop. C'est un peu un gangbang là ce qu'on voit là. Mais l'équipe rouge a déjà perdu 3 joueurs. Donc compliqué. C'est peut-être pas le meilleur move que ce qu'a fait mon gros cul. C'est-à-dire de se jeter dans l'équipe adverse. La Méliche vient de se faire knock. Juju est en train de prendre un gros tarif. La Guerta qui tombe contre Glace Pistache. Ils sont pas sortis les bleus, hein. Ils sont vraiment restés dans leur camp et c'est les rushers là qui sont en train de se faire allumer. Et j'ai l'impression qu'il ne reste plus que Juju là. Juju qui a eu Tom apparemment. Coucou qui vient d'avoir Pignouf. Ah oui, il reste plus que Juju. Il reste plus que Juju chez les rouges. Tom et Knock. Bibi est encore là. Coucou est au snipe. Donc Juju là il va pas pouvoir sortir sa tête. Ouais. Oh Juju qui vient d'avoir Bibi. Ah, il a knock Bibi et Tom. Il vient de finir Bibi, comme ça il est sûr. Alors peu importe si on fait 1 ou 8 kills, le principal c'est de gagner en équipe. Oh là là, la grenade là qui vient de mettre Juju à 2 PV. Il va essayer de finir Tom. Ça c'est bien. Ça c'est très bien ce que fait Juju. Il s'est mis la trousse, c'est reparti. Le problème c'est que là la zone elle avance. Il vient d'avoir... Est-ce qu'il va avoir le VGN? Non. Non. C'est Crow qui était juste derrière dans la fumée et qui a mis la dernière balle. Le VGN Starcraft l'avait mis très faible. La première manche est pour l'équipe bleue. 1-0 pour les bleus. Alors je le rappelle, évidemment le but c'est de gagner le plus de manches possible. Car l'équipe rouge ou bleue, celle qui remportera le plus de manches, remportera 2 points par joueur. Et si en plus vous êtes top killer, vous avez un point bonus. On va voir maintenant si les rouges vont se refaire. Mais en tout cas, ouais, sauter avec la voiture directement sur l'équipe, c'est peut-être pas le meilleur move. Frostis qui s'est bien placé. Et mon gros cul qui a encore avancé n'importe comment. Mais oui. Ah oui, là c'est... Oh là là, Juju qui vient se démonter la tronche contre le rocher. Mais en tout cas, il s'est mis sur le côté. Donc il va pouvoir peut-être tuer un petit peu tous les gens qui dépassent. Mon gros cul là qui est plus un poids qu'autre chose pour son équipe parce qu'à chaque fois il va rusher tout seul 8 joueurs. Alors je sais pas dans sa tête quel est le projet mais c'est compliqué.
Et là, Juju qui a vu Bibi. Glace Pistache là qui va rusher aussi à fond. Ah, par rapport à Crow. Oh, il l'a eu. Il a 5 PV. Et oui, la tête qui dépasse. La tête qui dépasse. Et c'est son copain des vaginettes Starcraft qui vient de le toucher. Et Hamster qui en profite pour terminer le joueur rouge. Et Juju qui arrive. Il sait qu'il y a des knocks. Il veut peut-être finir tout le monde. Il tombe face à qui? Face à Coucoute. Il a Coucoute. Mais c'est Hamster qui vient d'avoir Juju. Ah, il y avait encore la Gerta, la 3v1. C'était compliqué pour notre pauvre Juju. Le problème, c'est qu'ils arrivent tous un par un à tour de rôle. Et là, c'est Mommy qui arrive. Mais elle va se retrouver contre 3 à 4 joueurs. Et on va regarder le kill feed pour voir ce qui se passe pour Mommy. Ouais, voilà, elle est tombée sur Tom qui est à la Groza. J'ai pas bien vu. Ou à la QBZ. Enfin, peu importe. En tout cas, il ne reste déjà plus que 3 joueurs chez les rouges. Frosty, il vient d'avoir Tom. Bien joué à lui. Bien joué. C'est son premier kill sur cette map. En tout cas, de cette manche. Il reste Frosties. J'ai pas bien vu qui étaient les autres. Peut-être Méliche. Ouais, Méliche. Qui est ici. Et il reste Pignouf. Et donc on est sur du 5v3 et la zone va commencer à se rétrécir et il va falloir avancer. Donc les bleus qui ont tendance à... Alors ils rushent pas, on peut même dire qu'ils font les campeurs. Mais vu qu'en l'occurrence les rouges se jettent un par un sur eux, ils ont qu'à se servir. Donc pourquoi aller rusher quand tout le monde arrive un par un vu comme ça Pignouf qui a vu les deux joueurs, il a vu Hamster. Ouf, ça touche. Mais là le problème c'est qu'il y a la zone. Et oui, le petit saut de peur, le petit saut de stress. Oh, la Gerta qui avait pas une Frosty sur le côté. Oh là là, la tête de loup. Papa. Allez, loup qui vient de mettre à terre notre streamer là. C'est compliqué. Méliche qui va se retrouver toute seule, je pense. Je sais pas si Pignouf s'est sauvé. Oui. Ah oui, mais là la zone, voilà. Au moment où j'ai dit ça. Et là va falloir avancer pour Méliche et ça va être compliqué, on lui tire déjà dessus. Elle tente, elle va essayer de trouver l'arbre. Le premier ça passe, le deuxième ça passe, elle se cache. Lou qui vient de finir Frosties et oui. Et là Crow qui fait encore le dernier kill. Et ça fait 2-0 là, hein. 2-0 pour les bleus. Et attention parce que si les bleus remportent encore une manche, et ça veut dire 2 points par joueur. Pour les bleus. Et les rouges repartiront avec rien. Et ça peut jouer beaucoup sur le classement final. Alors, il est temps de jouer en équipe. Là, les rouges... Alors, tout le monde a l'air de se placer dans le champ, mais bon, on n'a pas l'air de changer de stratégie. Ouais, la Mommy qui se jette dans l'équipe adverse, là, mais ça va être compliqué, là, de se... Face à face avec Crow. Elle a Crow, bien joué. Ah non, c'est Frosties au loin qui l'a eu. Mais Mommy le termine. Donc déjà, c'est mieux parti pour les rouges. Ouais, dommage. Elle avait peut-être entendu la Gerta, Mommy, mais elle avait pas vu Tom. Mon gros cul qui vient d'avoir la Gerta. Et là, mon gros cul face à Coucoute et Tom. Attention. Mon gros cul qui vient d'avoir Coucoute. Mais alors là, avec 2 PV. Et oui, Tom avec sa P90 qui ne s'est pas fait prier. Il va pouvoir en plus réanimer notre bon vieux Coucoute, le chef des vaginettes. Et Bibi qui cherche peut-être à terminer le VGN qui knock juste devant lui, non. Et Lou qui met une tête à Audacious. Ah, Lou et la WM, là depuis tout à l'heure c'est quelque chose. Elle a eu Frosties et là elle vient d'avoir Audacious. Et donc on est sur 2 morts chacun. C'est un peu plus serré, les joueurs commencent peut-être à comprendre comment la map fonctionne et comment mieux gérer tout ça. Oh là là, Tom là, ce qu'il vient de mettre à Pignouf. Bibi qui vient de s'auto-grenader, bravo à lui. Hamster qui vient de knock Juju. On a Frosties qui regarde tout ça tranquillement. Elle a 3 morts, 3 knocks, il reste plus que Frosties et Glace Pistache. Ça va être compliqué là, ça sent bon pour l'équipe bleue. Ah, l'équipe de Tom, Bibi, Coucoute qui vont repartir certainement avec 2 points. Et Glace Pistache qui tombe. Eh bien, je crois que notre pauvre Frosties est tout seul.
Il est tout seul, alors il va déjà tenter de finir Pignouf. Il vise peut-être le fait d'être top killer, notre Frosties. En tout cas, il en a les qualités. Comment ça se passe de l'autre côté? Ça s'est réanimé. Méliche vient de mourir de la zone de jeu. Tom vient de finir Pignouf. Et là, est-ce qu'il peut Juju? Juju est bien derrière et je pense que la zone, elle va le flinguer dans pas longtemps là. Et oui, et du coup, bah là, 1v5, c'est compliqué pour Frosties. En tout cas, Juju, ça y est, qui vient de nous quitter. S'il arrivait à tuer les 5 personnes, ce serait vraiment incroyable. Et en tout cas, il se mettrait en très bonne position pour le point du top killer. Parce que là, à mon avis, c'est mal barré pour avoir les 2 points de la victoire du match. Il fait tomber le premier, il vient d'avoir Tom. Il y a Bibi qui est en train de courir sur lui. Est-ce qu'il va l'avoir? En tout cas, il a plus vraiment beaucoup de soins. Et Bibi qui l'a eu. Ah, les quelques balles que Frosties a pris avant le fight avec Bibi lui ont causé beaucoup de tort. Et là, c'est 3-0 pour les Bleus. Donc, bon, on sait déjà qui prendra les 2 points de victoire. C'est l'équipe de Koukout. C'est l'équipe des joueurs qu'on vient de voir ici. De Crow, de Hamster, de Lagerta, de Tom et Bibi, de Shootcraft. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai oublié personne. De Lagerta aussi qui prendrait 2 points. Maintenant, il reste que le point du top killer. J'ai vraiment pas regardé qui avait fait le plus de kills pour l'instant. Et puis là, c'est à 0. Ça va être un peu la surprise à la fin du match. Oh, Frost qui commence par une tête sur Shootcraft. J'ai du mal à dire son pseudo, j'ai pas bien vu comment il s'appelait. Frost qui met une deuxième tête à Crow. Oh là là, oh, c'est l'enchaînement là. Là, vous l'avez énervé là. Là, ça y est. Oh, la 3ème tête sur Koukout. Ça fait mal. Oh, il va pas en mettre une 4ème quand même. Mais en tout cas, il a vu que tous les joueurs bleus étaient là-bas. Pignouf qui vient d'avoir Shootcraft. Ah ouais, il a commencé, il a tiré 3 balles Frost et il a mis 3 têtes. Regardez, tout le monde est là. Bon, ça va, vu que tout le monde est paqué ensemble, ils ont pu se réanimer assez rapidement. Mais en tout cas, ça doit calmer quand même. Ça doit faire tout drôle. En tout cas, plus ça va et plus dans les débuts de game, il y a plus personne qui meurt. Là, pour le coup... Bibi qui vient de se placer à gauche, là où s'était mis Juju à la game d'avant, histoire d'avoir un visu sur toute l'équipe adverse. Shootcraft qui remet une tête, bien joué à lui sur Audacious qui passe vraiment un très mauvais jeu olympique là pour l'instant parce que première manche elle est morte au premier tour, au parcours elle avait du mal au premier saut et là depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'elle est dans les premières à mourir. Elle a vraiment pas de chance. Pour le coup, à chaque fois elle a l'air de tomber sur le sniper, le Frost ou quoi que ce soit. Et là pareil pour Bibi, Shootcraft qui est on fire. Bibi qui vient de se faire avoir par Juju. Loupiot va essayer de lui sauver un peu les miches mais ça me paraît compliqué. Après mon gros cul a l'air d'être Knock aussi. Donc elle met sa trousse. Let's go. Ça sent la bataille entre Lou et Juju. Est-ce qu'elle l'a vu? Non, elle l'a pas vu. Oh, elle a oublié de viser. Ah oui. Et oui, et ça va pas arranger les affaires de Bibi. Bah du coup qui meurt tout de suite et Lou aussi. Et Juju va même peut-être pouvoir en profiter pour réanimer son copain. Quoique il y a la zone qui avance déjà. Et Frost qui vient d'avoir Hamster. Ouais, Juju qui vient de se faire avoir par la zone du coup. Tout comme mon gros cul. Il y a 3 joueurs au moins chez les bleus, 1 chez les rouges. Pour l'instant, c'est quasiment égalité. Frost qui est en train de harceler Shootcraft qui a plus de PV là, non? Il est knock. La Gerta qui vient d'avoir Koukout. Qui est tombé là. Momi qui vient d'avoir la Gerta. Crow qui vient d'avoir Glace Pistache. Ah là ça tombe dans tous les sens. C'est compliqué de commenter tout ça. Et là Frost qui a peut-être pas vu la zone. Il va devoir avancer. Momi face à Crow. C'est Crow qui l'emporte. Qui vient de Knock Mommy, Tom qui vient d'avoir Pignouf, il reste plus qu'un rouge, c'est Frost et qui vient de tomber. Et c'est Tom qui vient de l'avoir. Et bien plus ça va, et plus c'est serré.
Mais c'est encore une victoire des Bleus et ça fait 4-0. Et là, va peut-être pas falloir repartir Fanny là pour l'équipe rouge parce que prendre un 5-0, ça ferait très très mal au moral. Alors, on va voir si ensemble ils sont en train de préparer une petite tactique peut-être, je ne sais pas. En tout cas, force est de constater que ce qu'ils font depuis le début, ça ne fonctionne pas. Et on commande par Shootcraft qui recommence avec son AWM. Je sais pas combien de jours il a knock, mais un paquet. Un paquet. Il sera peut-être dans les top killers, hein, parce que si à chaque fois il valide ses knocks... Oh là là, puis mon gros cul qui retourne là-bas, mais... Je sais pas s'il a compris qu'il fallait gagner le match et pas être top killer, parce que à se jeter dans l'équipe adverse, ça fait commencer son équipe à 7 contre 8, donc pas cool. Je sais pas si ça communique beaucoup en tout cas dans son équipe, je veux dire. Mais Juju qui a repris sa place habituelle. Et il va essayer de prendre encore plus le côté. Il sait peut-être qu'avec la fumée, ils doivent être pas loin. Il veut peut-être essayer de les avoir. Et mon gros cul qui vient de se faire avoir par Hamster. Ouais, mon gros cul là, il a pas vraiment aidé l'équipe. Mais bon, après il avait peut-être une stratégie qui a pas fonctionné, je sais pas. Je vous avoue que je n'entends pas les micros de son équipe. Coucou et Crow sont ensemble, Agartha n'est pas loin. En tout cas, l'équipe bleue qui a toujours joué très serré. Hein. Juju qui vient d'avoir Lou. Et Tom qui, à son tour, va se jeter sur l'équipe rouge en espérant faire le maximum de dégâts. Ah, il veut se cacher de Mommy, mais là, ça shoot mal. Ah, mais il est bloqué contre la voiture, il a complètement bugué lui-même là. Ah, il a voulu passer à côté de la voiture, mais il a même pas réussi à sauter sur le capot. Et c'est tout bénef pour Mommy. Mommy qui là, du coup, vient d'avoir Tom. Et c'est l'équipe rouge qui domine. Ah, est-ce que les bleus sont un peu en train de jouer n'importe comment parce qu'ils savent qu'ils ont gagné? Je sais pas. Et mon gros cul qui va essayer de tuer Bibi. Bibi est déjà knock. Je sais pas s'il est au courant. J'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'on a perdu? Audacious et knock. Juju et knock. Je pense qu'il y a un visu sur Shootcraft. Donc en tout cas, lui, il ne snipera plus. Et ça sent bon pour l'équipe rouge là. J'ai l'impression que chez les bleus, il y en a un paquet qui sont knock. Crow qui vient d'avoir Méliche, Frost qui vient d'avoir Coucoute, Juju qui tombe. 2 morts de chaque côté pour l'instant. C'est assez serré. Ouais, la zone de jeu qui vient d'avoir Bibi. Mais Bibi il était déjà Luke essaye de récupérer tous les knocks pour les avoir, mais avec la zone, elle pourra pas les réanimer. Attendre quand même. Ils sont en zone ou pas? Ah la zone est juste là. Oh puis Coucou qui se remet dans la zone. Ah il avait pas vu. Il avait pas vu le pauvre. Il reste Lou. Il reste... Ouais non c'est terminé. C'est terminé, ça a été super vite. Et c'est une victoire des rouges. Ils ne repartent pas à 5-0. Ils repartent à 4-1. Et donc c'est une victoire de l'équipe bleue. Et le top killer, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour Tom et 12 pour Frost. Et c'est Frost qui du coup repart avec le point du top killer. Les chevaux, c'est les chevaux trafic. Et c'est reparti pour une manche assez sympathique. Pour les règles du jeu, c'est très simple. Il y a une couleur qui est annoncée. Il faut être sur la bonne couleur, sinon toutes les autres s'effacent. Et c'est la chute, comme on le voit là avec Méliche et Lou, qui repartent de 0. Et évidemment, les points vont aux joueurs qui ont franchi toute la ligne droite en premier. L'arrivée est à l'autre bout. C'est des parties assez courtes, hein, je vous avoue. On va dire que de traverser toute la ligne droite, ça dure à peu près 1 minute 30. Donc c'est vraiment du sprint, de la rapidité et de la réactivité. Et pour l'instant, c'est Bibi et Hamster qui sont devant. Pignouf est juste derrière. Juju est pas mal non plus. Crow aussi. Vous voyez, c'est assez simple.
C'est en 5 secondes, aller le plus loin possible, trouver la bonne couleur qui permet de gagner du temps. Mais des fois, à vouloir être trop gourmand, on se rate. Et là, pour la première manche, ça a l'air d'être de peu. C'est Bibi. Bibi qui remporte le premier point. Il reste 2 points à prendre, vu qu'il reste deux manches. On va voir si sur la deuxième manche, maintenant que tout le monde a compris, les gens vont réagir un peu plus vite. Et pour l'instant, bon démarrage de Tom. C'est pas mal là, du côté des 4-5 joueurs bleus. Vous voyez, c'est pas très loin. On va pas faire de folie devant, ça se calme. On tente pas un petit coup de... Oh là, la Gerta qui tombe. Tom, Crow, on retrouve à peu près les mêmes, hein. À vrai dire, on retrouve les mêmes. Et là, on vient de perdre Lou, Hamster. Tom est vraiment bien là pour le coup. Juju, toujours bien placé. Oh là là, on perd Frost et Méliche là, qui ont voulu tenter un coup de poker et de rejoindre les premiers. Oh là là, et Juju. Juju qui a voulu doubler Tom. Et Tom, il a été beaucoup plus sage, si je puis dire. Voilà, ouais, Tom, c'est pas mal. Ouais, normalement, là, je vois pas ce qui pourrait faire louper la victoire à Tom. Ce qu'il va tenter, ouais, c'est gagné. Tom qui remporte la deuxième manche. 1 point pour lui aussi, maintenant. 1 point pour Bibi, 1 point pour Tom. Et la dernière manche, évidemment, avec les mêmes règles, le même principe. Là, on a bien vu là que Juju, tout à l'heure, il a voulu tenter le coup de poker, d'aller un peu plus loin, même si c'était risqué. Bah, ça n'a pas payé. Mais ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. C'est comme ça qu'on gagne les manches. C'est aussi comme ça qu'on les perd, mais fallait tenter, je pense. Et là, Juju qui vient de retomber, donc j'ai l'impression que pour la troisième manche, on va pas le voir devant. On retrouve Tom. Oh, Hamster, pas mal. Là, le coup de poker a fonctionné. Là, pour le coup, c'est bien. Il a un tout petit peu d'avance, mais après... Ah, voilà. Et voilà. Il a été gourmand. Et là, on en a perdu un paquet, hein. Et là, c'est tout bénef pour Lou, c'est tout bénef pour Tom, et je crois que le troisième, c'est Hamster. Non, c'est mon gros cul. C'est mon gros cul qui est de retour, hein. Il avait pris des points tout à l'heure. Et là, c'est le sprint final. Tom ou mon gros cul, qui va gagner? Qui va gagner? Ça a l'air d'être Tom. Et oui, Tom qui remporte son deuxième point. Bravo à lui. 2 points de plus pour lui et 1 point pour Bibi. Ah, au classement général, ça se resserre. On va donc pouvoir passer à la manche suivante. Et on est reparti, on relance directement avec cette map que tout le monde connaît. Le Runners versus Sniper. 8 snipers que l'on voit là, comme Juju par exemple, qui va devoir du coup tuer tous les runners, dont Frost, Méliche, Coucoute. Donc je vois que tout le monde s'est remélangé, ça c'est cool. Évidemment, le but des snipers c'est de tuer tous les runners, c'est tout simple. Et le but des runners c'est de monter tout en haut. Tout en haut de ce qu'on va voir là dans quelques secondes. Car tout en haut, ils vont pouvoir à nouveau prendre une arme. Mais avant cela, ils devront prendre et une tyrolienne et un bateau. Éviter encore les balles. Et à ce moment-là, ils pourront se venger des snipers. Pour le barème des points, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai laissé comme les dernières fois. En l'occurrence, c'était, je crois, 3 points pour le top killer, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième, quatrième et cinquième. Donc voilà, donc le but des runners c'est quand même de monter pour pouvoir faire quelques kills, même si ils devront monter 3, 4, 5 étages, 4 étages, 5 étages, oui c'est bien ce que je dis, et donc éviter les balles. Donc assez compliqué, la momie vient de prendre une balle, on va se mettre un peu sur Tom pour voir un petit peu ce qu'il fait. Là, là ça touche pas encore, pour l'instant ça frôle, c'est assez compliqué pour... Méliche qui est passé, bien joué à elle. Là c'est mon gros cul qui passe. À Audacious qui vient de se faire knock par Shootcraft. Qui déjà tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, avait déjà... Oh là là, Méliche, oh là là. Avait déjà fait quelques knocks lors du TDM. Là, Hamster qui vient de knock, mon gros cul. Méliche, j'ai pas eu le temps de voir qui l'avait knock. Alors là, le problème c'est qu'ils vont un par un et que du coup tout le monde est focus sur la personne qui court vers le... Ouais.
vers les gens assommés. Et là c'est Lou qui vient d'avoir Mommy, hein. Donc ouais, ça va être compliqué. Et là c'est Coucoute qui y va tout seul. Et voilà, et Coucoute qui tombe sous les balles de Hamster à la WM, ou j'ai pas bien vu. Non, 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 oh là là, il vient d'avoir Audacious aussi. Hamster, il est chaud. Il est chaud, ça fait 3, 4, 5 knocks, pardon. Pignouf qui va s'occuper d'Audacious. Frost qui ne bouge pas. La Gerta qui tente peut-être d'aller sauver les deux. Ah, elle prend un coup de balle, elle s'était pas bien cachée. Elle va essayer de soigner Coucoute. Le problème c'est que Coucoute il dépasse un peu et il va peut-être être fini, hein. Mais oui, oh là là, Pignouf qui va et qui passe à travers les balles. Frost qui va pouvoir réanimer la deuxième. Ah ouais, là, tous les knocks de Hamster là. Oh, voilà. Quoique il vient de refaire la Gerta. Mais tous les knocks de Hamster là qui vont être réanimés, et ça va l'empêcher de prendre quelques kills qui lui auraient été bien utiles à la fin au classement général. Bien joué Frost, qui va passer du coup direction la tyrolienne. Et je crois que je n'ai pas vu de mort. Même si Crow vient d'avoir un nouveau mon gros cul. Audacious qui se met allongé, mais le problème c'est qu'on peut l'avoir quand même allongé. Et du coup, Pignouf et Frost qui vont prendre le bateau, devoir faire toute la ligne droite et donc passer sous les snipers, prendre une autre tyrolienne. Et à ce moment-là seulement, ils auront des chars, des snipers et des lance-roquettes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ils vont pouvoir se venger. Et là, à ce moment-là, c'est un peu chacun sa pomme parce que là, il s'agit de prendre les kills, quoi. Donc, même si c'est une map par équipe, là, à ce moment-là, ça switch un peu. Et il passe à travers les balles. Bien joué, Pignouf, bien joué, Frost. Ils vont pouvoir monter là-haut. Et là, je vois que Mommy qui vient de se faire knock par Tom à nouveau. Pignouf qui découvre un petit peu tout la tiraille. Il vient de voir qu'il avait le lance-roquette aussi. Il va essayer de prendre ça. On voit Médé chez mon gros cul qui sont en train de passer directement en dessous. Voilà, Pignouf qui rate sa balle. Ou plutôt sa roquette. Il a failli se tuer. Ouais, il recommence. On sent que c'est pas un habitué de la roquette. Ah là, il vient de perdre 75% de PV. Tandis que Coucoute est monté dans le char. Et là, ça va moins rigoler. Et Audacious qui arrive pas à passer, hein. Frost qui vient d'avoir Hamster. Tom qui vient d'avoir Frost. Tom qui vient de knock Audacious. Coucoute qui vient de tuer Hamster. Coucoute qui vient de tuer Bibi. Shootcraft qui vient de knock Crow. Ah là, je crois que Coucoute est en train de faire un ravage. Un ravage. Ouais, mon gros cul qui vient d'avoir qui vient d'avoir Bibi. Un peu compliqué à suivre parce que là ça tombe dans tous les sens. Mais ouais, là ils sont en train de se faire éclater les snipers. 2 de Coucoute, 2 de Frost, 2 de mon gros cul, 1 d'Audacious et 1 de Pignouf au final. Donc ouais c'est ça, 3 de Pignouf même. Voilà, bien joué à lui là. On va pouvoir passer à la manche 2 et du coup la manche 2 c'est tout à fait simple. Les runners deviennent snipers et inversement, donc on va voir s'ils s'en tirent mieux. Mais en tout cas pour une première game, arriver en haut comme ça et tuer tout le monde aussi facilement, c'est un peu impressionnant. D'habitude c'est un peu plus de galère. J'ai pas vérifié avant de lancer la map ce soir pour les jeux bots si comment dire, le créateur de la map que je connais avait modifié les dégâts et tout ça. J'ai pas vu les mises à jour. Bon, je pense que non, mais c'est vrai que c'est bizarre parce que j'ai vu pas mal de balles passer et toutes les balles qui sont passées là, elles avaient l'air de pas faire aussi mal que ça. Alors même si on voit Shootcraft se faire knock et même finir par Mommy, oh bien joué, et qui a glace pistache en même temps pour Mommy. Voilà, vient de s'en faire un et demi. C'est bien joué, donc je sais pas, je vois des knocks quand même, je vois des gens qui meurent. Alors bon, est-ce que les gens sont plus doués, moins doués, je sais pas. J'aurais dû regarder en amont, voir s'il y avait eu des mises à jour, mais en tout cas la Tom, il court. Il s'occupe pas des knocks, il s'occupe de rien, il essaye de monter et de profiter que tout le monde est en embrouille en bas. Pour se
jeté sur la tyrolienne. Et pendant ce temps-là, Mellich qui touche mais qui ne knock pas. Ouais, ça, j'ai l'impression que là, les nouveaux runners vont pouvoir peut-être aussi, eux, à leur tour, éclater les snipers. Et là, Mellich qui touche pas pour l'instant. Ah, c'est compliqué parce que ça bouge dans tous les sens. Ah, pour l'avoir déjà joué cette map, elle met les nerfs. Hein. À ce moment-là, elle met les nerfs parce que les gens font tout le temps des zigzags et là, Tom, ouais, non, Mellich va pas pouvoir la voir. Elle doit appeler tout le monde pour dire il faut vite qu'on le knock avant qu'il arrive de l'autre côté. Et là, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, non? Ouais, non, il est passé. Bien joué à lui. Mais à partir du moment où Tom va prendre la tyrolienne, je crois qu'ils vont être... Ouais, ils vont avoir... Oh là là, Juju qui a pris une balle. Le bateau a continué sans lui, j'ai pas vu qu'il l'avait touché. Vous me direz après dans les commentaires ou autres, ou sur Discord, qui c'est qu'il l'a eu, j'ai pas eu le temps de voir dans le kill feed. Et là, c'est Tom qui va pouvoir... en plus, il est arrivé premier, donc il va pouvoir tuer tout le monde là. Ah là, il peut faire un perfect. On va voir un petit peu ça, mais en tout cas, ouais, niveau char, là, chaque fois qu'il tire, il y a un décès ou il y a un knock. Ouais, voilà, déjà, il vient d'en tuer un. Bien joué. Frost qui vient d'avoir Lou. Et alors ça, c'est peut-être encore les gens qui sont sur la map. Tom déjà à 2 kills, alors 4 maintenant, il en a déjà tué la moitié. Ouais, là, il va se mettre bien là au niveau du top killer, là, 5. Il en reste 3, mais je pense que ça fait pas de doute qu'il va les avoir. Il reste Mellich et Frost. Et la Mellich qui tombe et ouais, Frost aussi. Et il a fait 8 sur 8 Tom quoi. Il vient de faire 8 kills. Et alors là, ça, pour le déloger, ça va être compliqué. Il va falloir sortir 2 rounds très vénères. Et là Tom qui, je pense, va rattraper quasiment son retard sur Bibi. Après, je vous avoue que j'ai pas du tout regardé les kills qu'a fait Bibi. Est-ce que Bibi est dans les 5 premiers? Est-ce qu'il prend des points lui aussi? Mais là, si ça devait rester comme ça, je pense que Tom prendrait 3 points, donc il serait à 7. Bibi est déjà à 7. Donc il y aurait au moins une égalité. Et si Bibi prenait des points, il aurait juste un point d'avance avant la dernière map. Et la dernière map, il n'y a que 2 points à prendre pour le vainqueur de la map. Ça va être compliqué. Ça s'annonce serré cette histoire. Bref, on reprend avec Hamster qui est en train de faire du sale. Et là, Lou aussi. Malgré la fumée, elle arrive à toucher tout coup. Je ne sais pas. On va passer à Croc. À côté. Coucou qui passe, qui fait des zigzags, qui s'accroupit. Il a compris la map. Il a compris un peu comment jouer. Ah mais là, le problème, c'est qu'il court pas. Et ça laisse le temps au sniper de pouvoir bien le toucher. Et là, Mellich qui vient de se faire prendre une balle par Hamster. Hamster, j'ai l'impression que c'est quand même le gars qui met le plus de balles là depuis tout à l'heure. Il a dû en faire tomber 4, 5 ou 6 et je sais même pas s'il a un kill quoi. Et ça c'est problématique quoi. Là il aurait peut-être pu jouer la victoire si tous ces kills avaient été finis, mais est-ce que les joueurs tirent en même temps que lui? Est-ce que les gens qui se bloquent se cachent tout de suite? Je ne sais pas. Mais ouais, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul mort. Donc ça s'annonce encore épique là-haut. Et normalement ça va repartir avec Mellich et Shootcraft. Bien joué Hamster qui, regardez, je vous en parlais il y a 5 minutes là. Et Hamster qui vient encore de faire un knock. Et là, Audacious qui tombe et c'est encore Hamster. Croc qui vient d'avoir la Gerta. Croc qui finit la Gerta. Et là ça tombe à l'avant-dernier étage. Bibi qui vient de finir Audacious. Ah là on a perdu 2 ou 3 joueurs là pour le coup. Ça va se réanimer et je crois que les kills d'Hamster n'ont pas été finis. Il en a qu'un, ouais. Il en a 2 ou 3. Bibi qui vient de se faire Mellich. La Hamster, alors on va regarder un petit peu parce qu'il a l'air de faire du sale. Ah, là, mon gros qui vient de se faire piéger. Il vient de se faire aspirer par le bug ou le glitch. Il a voulu passer en force et du coup ça le rentre dans la case rouge et il se fait piéger. Ouais, et ça c'est à mon avis c'est fini pour lui. Écoute qui prend une balle dans le dos et Lou qui vient lui mettre un deuxième, bien joué.
Est-ce qu'ils vont réussir à le réanimer? Ça, c'est pas sûr. Méliche, elle est aussi knock. Bon, bien joué, Lou, sur Mommy, la balle dans le dos. Ah, Frost, il a eu chaud. La Lou, elle est on fire, elle a déjà 2 kills. Bibi qui vient de finir Méliche. Et du coup, le kill lui appartient. Ah, il en reste plus beaucoup là, il en reste que 3. On vérifie que les bateaux ne sont pas partis, mais non, les 3 sont bien en face de lui. Là, le Bibi, il a tout le monde devant lui. Il va falloir être très précis parce qu'il ne leur reste qu'une ligne droite. Et il va falloir les tuer là dans les 50 mètres à venir. La Mommy va-t-elle essayer de partir? Oui, c'est passé pour Mommy. Oh, je pense qu'il faut qu'elle les attende. Il y a Frost. Frost, qu'est-ce qu'il fait, Frost? Est-ce qu'il va attendre? Ah, Mommy qui se lance. J'aurais pas fait ça. Il y a Bibi qui est persuadé que le bateau qui est parti. Il est en flippette, le Bibi. Et oui, Mommy, comme Oda tout à l'heure. Allongé, ça ne passe pas. Et du coup, il va falloir aller la sauver. Et ça, c'est pas gagné. Coucoute qui est passé. C'est Coucoute ou c'est... Non, c'est mon gros cul, pardon. Oh la Frost qui tombe aussi. Il est tout seul, le VGN, il est tout seul. La Frost qui essaye de faire un léger décalage. La première réa va pouvoir être prise. Attention à ne pas dépasser d'1 millimètre parce qu'alors là... Là, ça serait perdu. Oh là là, il vient de prendre une balle, mon gros cul. Ouais, il enchaîne avec Mommy. Tous les knocks ont été faits, là, du coup, c'est à refaire. Ils sont sur la dernière ligne droite. Il reste 3 minutes. 5 minutes, pardon. Et là, Tom, là, il est à l'affût. Hein. Tom, il est à l'affût. Il a pas fait de kill à celle-ci, mais oh là, il vient de remettre une balle. Il a de l'avance, mais attention, on peut remonter très vite. Et voilà, Crow qui vient de l'avoir. Il vient de l'avoir, le VGN. C'était pas bien caché. Il reste des fumis, ça c'est cool. Mommy qui va essayer de sauver son compatriote Vaginette. Et Frost qui essaie de se faire la balle pendant ce temps-là. C'est passé. Ouais, bien joué. Oh là là, il a pris une balle. Il a repris une balle, il a 2 PV. Pendant que Mommy essaye de faire une ligne droite. Et ouais, non, ça passe pas. Ah là, il y a son membre, le membre de son clan qui vient de l'avoir. Glace Pistache, bien joué à lui. Et Frost qui va se retrouver quasiment tout seul. Comment va-t-il faire? Là, ça devient... ouais. Ça devient chaud. Hop, il essaie de faire une feinte. Il attend peut-être que le VGN finisse de réanimer. Là, il remet de fumée. Oh non, là. Oh, le VGN, mon gros cul, qui a voulu certainement se décaler pour laisser un peu de place à Mommy et ça n'a pas fonctionné. Voilà, et Frost, il dépasse là. S'il y a un des joueurs qui se décale un petit peu pour viser au bord du poteau, c'est terminé. C'est terminé. En attendant, il a réanimé son pote. Il est passé. Ah, il est à 2 pas. Il est à 2 pas de la tyrolienne. Ils vont pouvoir aller se venger tous les deux et faire plein de kills si ça passe. Ah, ils vont essayer de passer en même temps. En tout cas, là, tout le monde est sur eux. Qui se lance. Oh, il est knock directement par Lou. Frost qui fait. Oh là 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 là. Et Lou qui fait. Est-ce que c'est Lou qui l'a eu le deuxième? Non, c'est Hamster. Ah, bah pour une fois, il a un kill. Ah là là, ils doivent être dégoûtés là. Ils ont frôlé du bout des doigts la tyrolienne. Et ça, c'est tout bénéfique pardon, pour les joueurs qui sont en train de se lancer là, les runners. Parce que tout à l'heure, eux, ils ont fini la map. Et là, s'ils reterminent la map une deuxième fois, ils vont pouvoir faire un maximum de kills à la fin. Et à mon avis, ça va en arranger plus d'un. Dont Tom. Tom qui a déjà fait 8 ou 9 kills. Regardez un peu, tout le monde se suit. Personne ne se fait toucher pour le moment. Ah, c'est encore raté. C'est raté là, tout ça. Alors attention parce qu'ils sont déjà au 3e étage. Hein. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pris des balles. Là, ça tire vraiment mal. Hein. C'est raté pour Mommy. On va la recharger. Non, elle change d'arme. Pardon, elle clique n'importe où. Alors. Et... Ah, enfin, Pignouf qui vient d'avoir Lou. Le premier knock.
Et c'est Juju qui la réanime. Mais là, je suis un peu impressionné parce que autant tout à l'heure ça touchait, mais ça faisait pas trop de dégâts. Là ça tire vraiment à côté. Hein. Donc, je sais que ça va râler comme quoi les balles font moins mal, peut-être. Mais il y a quand même un paquet de ratés. C'est voilà, Glace Pistache qui fait de la provoque. Il fait de la provoque, il sort, il danse. Oh là, il va prendre un retour de karma. Voilà, le coup de chance, c'est que personne lui tire dessus parce que ça en temps normal. Et il recommence. Oh là 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 là. Ah, il a confiance. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah mais non, mais il recommence. Oh là là, il troll. Ah bah tiens, et bah voilà. Et bah retour à l'étage du dessous, à force de troller. Oh, puis il prend une balle en plus. Il a 1 PV. Et pendant ce temps-là, Lou, tout là-haut, elle gambade. Et elle gambade plus. Et voilà, comme ça. Ah, elle était devant pour une fois. Ah non, elle était pas devant, mais qui c'est qui est descendu tout en bas là? Oh, mais Crow, il est passé à une vitesse. Je l'ai même pas vu monter dans la tyrolienne, je l'ai même pas vu prendre le bateau. Et là, bah s'il fait comme Tom, il va pouvoir faire des gros dégâts là. Hein. Ah bah non. Oh, il a vraiment pas de chance. Oh, mon gros cul qui vient de knock Crow à 2 pas de la tyrolienne. Oh, il allait pouvoir faire un massacre. Et là, c'est... Ah ouais, il doit être dégoûté. Et là, pendant ce temps-là, Juju qui est knock au bord de la tyrolienne. Tom se met une trousse pour être à 90 PV. Bibi qui passe, qui prend une balle, mais c'est Réa. La petite Fumi, ça c'est pas bête. Lou qui se protège aussi. Allez, ils y êtes tous les deux. Comment ça se passe? Tom, ça passe pas. Pour Lou, c'est passé, mais elle a pris une balle aussi. Elle a 2 PV, quoi. Alors là, du coup, pour l'instant, aucun bateau n'est parti. Je vérifie, mais tout le monde est là, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu 2 morts. Il y a Crow qui attend de l'autre côté, mais à mon avis, le temps qu'ils arrivent, il va mourir tranquillement. Ouais, c'est pas sûr que cette équipe fasse du sale. Hein. Pour le coup, je regarde, non, mais il n'y a plus personne. Tout le monde est derrière. Et ils sont montés dans le même bateau. Alors on va voir si mon gros cul ou d'autres joueurs comme Juju ou comme Méliche plutôt qui vont se faire knock. Mais là ça m'étonne. Alors Croc qui vient de mourir comme on le pensait. Et pour Juju ça passe. Bien joué à lui. Et non, oh là là, mais non, mais... Oh, Audacious qui vient de mettre une balle du turfu là. Alors déjà Crow il a pris tarif tout à l'heure comme ça. Et là ils viennent de mettre une balle mais... légendaire à Juju. Oh, je l'entends de là râler. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Et du coup c'est Shootcraft là-haut avec son sniper. Lui qui met des balles depuis le début. Et voilà, il vient d'avoir Coucoute. Il vient d'avoir Méliche. Oh, il fait du sale. Il vient d'avoir Mommy. Oh là là, il vient d'en avoir 4 à la suite là. Il a eu la Garta avant de tomber sous les balles de Frost. Après faut dire ils étaient pas très mobiles. Mais c'est peut-être Tom à qui ça va servir. Parce que Tom tout à l'heure il en a déjà fait 8. Alors est-ce qu'il va réa? Non, il est déjà en train de réa. Bibi est en train de shooter. Et Bibi est en train de faire un premier kill sur la Garta. Ah, il vient d'avoir Frost. Ah non, le premier kill de Bibi ça devait être sur un knock déjà. Ouais, voilà, il vient de prendre sa tête. À force de pas bouger. Oh là là, Shootcraft aussi. Ça se défend bien en bas, hein, ça se défend bien. Avant il y avait une vitre, il pouvait pas tirer, mais on trouvait que c'était un peu dégueulasse de se faire juste fumer comme ça non-stop. On trouve ça beaucoup plus sympa qu'il puisse répondre. Et Lou là qui du coup va peut-être essayer de finir les kills de Shootcraft. Et Bibi qui est knock et dans son éternelle montée, elle va le réanimer. En tout cas c'est fini, il y a eu du kill. Sur la dernière game c'est Juju qui en fait 5, Bibi en fait 1, Shootcraft 1. Ouais c'est compliqué, ça va être assez serré, on va regarder ça. Mais pour moi c'est quand même Tom qui est devant. Hein. Tom et puis bon Juju a l'air de prendre un point ou deux. Bibi, Juju et je pense que mon gros cul prennent les points.
Et c'est parti pour la dernière manche qui doit être bien stressante pour Bibi, Tom et mon gros cul parce que ils sont très 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 proches au classement. Et pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas les règles du jeu de cette map, il s'agit d'être le dernier survivant. C'est très simple aussi car en fait on n'a que 7 vies et donc à partir du moment où nos 7 vies sont grillées, on ne réapparaît pas. Alors c'est pour ça, il faut faire très très attention, on peut agresser les gens mais attention aux coups de poing car on n'a que 10 PV et à chaque coup de poing qu'on prend, eh ben, on meurt tout de suite et on perd une vie. Alors on va voir qui dans ce marasme ambiant va s'en sortir. Et là je vois, oui, je regardais Juju qui a l'air déjà d'en enchaîner pas mal. Il continue dans le kill feed à tuer du monde. Oda là qui met des coups de poing un peu partout, on sait jamais. En fait les gens des fois sont tellement concentrés sur une proie qu'on en oublie de regarder autour de soi. Et Frost qui vient de faire un deuxième kill. Melish qui vient d'avoir Hamster. Lagarta qui doit un peu laguer et du coup Frost la tue directement. Et alors qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Crow là qui enchaîne pas mal les kills aussi. Juju qui tue Melish, ça va s'embrouiller à la maison. Lou qui tue Frost, Mommy, Glace. Je vois pas des noms de gens qui meurent déjà très souvent. Donc pour l'instant je pense que tout le monde est là. Ça réapparaît à combien? 12, 15? Ouais, il doit y avoir que Lagarta qui a dû mourir assez tôt avec ses problèmes de bug. Et sinon pour l'instant il y a encore tout le monde. Coucout 2 kills, c'est pas mal hein. Il aura pas fait un mauvais tournoi. Coucout il aura pris 2 points avec le TDM 8v8 dans la neige. Après il aura pas eu de chance, il aura pas pris d'autres points, mais pour une première c'est pas mal. Voilà, il s'est fait prendre en gangbang Coucout le pauvre. Ouais, c'est le bug et c'est déjà fini pour Coucout, il a plus de vie. Bon après c'est une map un peu c'est aléatoire tout ça hein. Frost un peu malin qui s'est mis tout en haut, qui attend que tout le monde se tue. C'est pas bête, c'est pas bête. Melish ça y est c'est fini pour elle, ils sont plus que 8. 9 pardon. Tom 7 kills c'est pas mal. Alors malheureusement pour lui c'est que là on va juste, vu que c'est une map de remplacement, on va juste prendre le meilleur, le gagnant. Qu'est-ce qui se passe encore? Crow qui est à 10, hein. Crow qui est top killer pour l'instant de cette map. Et là je vois quelqu'un sauter derrière, là j'ai l'impression qu'il y a un bug pour un des VGN. Aïe aïe aïe. Alors je le vois plus. Frost qui est toujours là-haut là. Oh là là, Bibi qui vient lui péter la gueule. Et c'est Frost qui a gagné, mais alors il a pas vu mon gros cul derrière, bam. Ah il a eu un kill mais derrière il s'est fait fumer directement. Crow 11 kills, bravo à lui. Ah il y a des gens qui se cachent hein. Ça essaye, c'est pas bête. Frost qui essaye d'éviter tout le monde en fait hein. Voilà, Frost qui vient... Non, c'est Tom qui vient d'en avoir 2 à la suite. Et voilà, c'est ce qui me semblait, il y a Pignouf qui a bugué et qui s'est retrouvé à l'extérieur. Alors ça c'est super chelou parce que... Eh bien bah normalement c'est juste impossible, la map elle fonctionne. Alors bon, on va voir, mais non, en l'occurrence le dernier qui sera dans l'arène sera déclaré champion. Mais faudra partir de soi-même et on n'aura pas de classement sous les yeux. Parce que là, Pignouf, s'il va pas se noyer, je pense qu'il réapparaît pas. Et s'il réapparaît pas, ça se relance. Du coup, je réfléchis en même temps sur comment ça peut se passer pour lui. Ouais, il faut juste qu'il aille se noyer et au moins il va respawn dans l'arène. Mais là, s'il reste comme ça, là, ça va rien faire. Voilà, mon gros cul, top killer, 16 kills. Oh là 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 là. Ouais, ça va être compliqué là, ça va être compliqué de le rattraper parce que 13 pour Crow, 12 pour Tom, mais ils sont plus que 3 dans l'arène donc et à mon avis il doit pas rester beaucoup de vie pour tous les 3. J'ai pas fait gaffe, je sais pas. Ce qui manque à cette map c'est de savoir combien de vie il reste à chacun. Ça aurait été sympa d'avoir ça à côté du nombre de kills par exemple. Voilà, Tom là qui se fait agresser par Crow et c'est Tom qui l'emporte. Est-ce que Crow réapparaît? Crow a l'air de pas réapparaître. Ah non, bah non, le troisième c'est Pignouf dehors donc et la finale là c'est mon gros cul contre Tom. Et c'est attention Bibi hein, parce que là je sais pas combien mon gros cul a de points. Je crois que c'était quelque chose comme 4 ou 5. En tout cas selon qui va gagner la map ça peut tout changer au classement général.
Ça va être chaud. Et c'est mon gros cul qui remporte 2 points. On va voir ça au classement, mais ça s'annonce très serré.